Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR Détrante, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène que j'ai décidé d'appeler la bulle, une espèce de bulle qui entoure la table de jeu lorsqu'on est en train de jouer. La bulle dans laquelle on partage une aventure dans notre imagination. Pourquoi je veux vous parler de ça? C'est parce que dernièrement, dans les dernières parties que j'ai faites, il y en a une que je vous parle des fois, c'est avec des jeunes de 8 à 13 ans, là, que je fais quelques fois dans le cadre de mon travail. Puis, on dirait que, je sais pas si c'est parce que je suis en train de leur montrer à jouer ou si c'est la grande différence d'âge, mais on dirait que le phénomène que j'ai nommé la bulle m'a comme un peu sauté dans le visage. Puis, tu sais, je l'ai comme soudain réalisé à quel point que c'était quelque chose de fort. Je pense que, tu sais, quand on est des rôlistes aguerris, qu'on est dedans, on s'en aperçoit peut-être pas, parce qu'on a les conditions gagnantes pour que ça marche souvent, ou des fois non, mais on s'aperçoit pas de cette bulle-là. On le prend un peu pour acquis. Mais là, tout d'un coup, étant donné que c'était peut-être une situation où est-ce que je pouvais pas la prendre pour acquis, indirectement, j'ai travaillé fort jusqu'à temps que je vois que c'est un phénomène qui existe. Et je peux vous dire que ça me trouble. Et je vais vous dire pourquoi. Je suis pas très expert en théorie, mais je vais vous exposer un peu ce que j'en pense. La bulle, je crois que elle est là quand on fait une activité ensemble, peu importe que ce soit du jeu de rôle, n'importe quoi. Je pense qu'aussitôt qu'on est en relation avec des gens pour faire une activité, il y a une bulle qui se forme autour. Dans le cas du jeu de rôle, pour que ça fonctionne bien maintenant, pour que la bulle soit forte ou non, faut premièrement que les participants comprennent le jeu. OK, c'est très important. Si tu comprends le jeu, c'est déjà gagnant. Non seulement il faut que tu le comprennes, il faut que tu l'acceptes. Tu peux comprendre le jeu, tu sais, peut-être que tu n'es pas prêt à l'accepter que c'est comme ça que ça marche. Il faut que tu l'acceptes. Puis après ça, une fois que tu l'as accepté, ben, c'est de te laisser aller. C'est de ne pas te freiner et de faire ce que tu as à faire en tant que joueur. De laisser aller, de laisser couler ton imagination dans ta tête et de te manifester le plus souvent que tu le peux, tout en respectant évidemment qui parle, tu sais, en respectant que le courant passe entre les gens, puis qu'on puisse se lancer la balle de la bonne façon. Et je l'ai vécu avec ce groupe-là. Les deux dernières parties, je peux vous dire que, tu sais, tout fonctionnait. Ben oui, c'est ça, on était comme sur le même palier. Ça, c'est important, ça, qu'on était sur le même palier de communication, puis qu'il n'y a pas de rapport de force entre le maître de jeu et les joueurs. S'il y a un rapport de force, il peut y avoir un problème. Dire, le maître de jeu, oui, il est important, il y a un rôle important à jouer dans le fonctionnement de la partie, mais il ne faut pas qu'il soit plus important que les joueurs. C'est juste parce qu'il y a plus de responsabilités. C'est la seule différence. Il faut qu'on soit sur le même palier pour qu'il soit en mode que tout le monde puisse donner également et recevoir autant. J'ai eu, ce groupe-là, c'est-à-dire là, les deux dernières parties, ça allait bien. Je me souviens que, mettons, l'été dernier, d'ailleurs, je pense que j'ai fait des vidéos par rapport à ça, mais tu sais, le rapport de force autour de la table était inégal. Il y en a qui se manifestaient pas. Déjà, ça débalance un peu le groupe, parce que là, t'as comme quelqu'un qui semble vouloir moins participer, il est moins là. Puis il y avait un joueur que lui, il volait carrément à vedette. Puis ça, c'est un rapport de force, et c'est un peu auto-proclamé dans une position qui fait en sorte que il donnait, mais il n'était pas prêt à recevoir, ou il recevait juste des choses qui le concernaient. Fait qu'il voulait toujours voler la vedette, puis, tu sais, quand c'était le tour d'un autre joueur à jouer, ben c'est sûr qu'il était du genre à déranger parce qu'il voulait que, tu sais, reprendre le flambeau de l'aventure. Fait que ça, c'est un rapport de force, c'est ça. Ça, c'est un peu malsain. Fait que là, c'est ça. Mais là, avec ce que j'ai réalisé dernièrement, je pense que je vais être peut-être plus en mesure de peut-être niveler les parties, là. En tout cas, racontons l'anecdote entourant le groupe présentement et quand je l'ai réalisé, montrant à quel point c'est fort la bulle. Tu sais, quand j'arrive sur le lieu où on va jouer, les jeunes, moi je m'installe, les jeunes arrivent, puis tout le monde dit bonjour, bonjour. C'est sûr, présentement, l'ambiance est amicale. On s'entend, les jeunes s'en viennent ici, s'en viennent à cette activité-là pour s'amuser. Moi-même, je suis là pour offrir une animation, puis c'est clair que ça me fait plaisir de la donner. C'est ça, mais reste que, tu sais, on n'a pas de conversation tant que ça. Oui, on va se parler un peu, mais on s'entend, eux, c'est des jeunes, ils ont leur réalité de jeunes, c'est d'enfants ou de préados, tu sais.
Puis moi, j'ai des réalités d'adultes, tu sais, ça les intéresse peut-être pas de savoir que j'ai rénové ma maison en fin de semaine. OK? On s'entend, là, tu sais, vous comprenez le niveau de communication, là, ce qui fait que, tu sais, entre nous deux, entre moi et eux, il y a une réalité différente. Fait que, tu sais, on reste poli, mais tu sais, on est évasif dans nos réponses, puis on s'en regarde pas dans les yeux, on regarde un peu à terre, tout ça, tu sais. Il y a une gêne. Puis, après ça, quand la partie commence, ben là, la bulle se forme. Et tout d'un coup, tout ça revire de bord. Tout d'un coup, il y a les choses se disent, les vraies choses de ce monde imaginaire-là se disent. On se regarde dans les yeux. Puis, tu sais, on peut s'insulter entre personnages. On peut se décrire des choses horribles, des combats. Un combat, on s'entend-tu, là, un combat, ça peut être horrible, un combat à coups d'épée. Fait que, tu sais, eux autres, là, ils vont me décrire ça, j'ai rentre mon épée, puis c'est ça. Et je vais lui dire, tu sais, je vois pas, une créature te mord la jambe, il tire sur ta cuisse, puis ça saigne, puis tu sais, OK, on s'entend là, on va se dire des affaires qui, en dehors de cette bulle-là, ne seraient vraiment pas convenables. Mais là, tout d'un coup, c'est permis. Ils ont compris le jeu, ils l'acceptent, puis ils se laissent aller là-dedans. Puis on est tous sur le même palier. Peu importe l'âge qu'ils ont. Et ça me trouble. Ça me trouble. Parce que, étant donné qu'on a réussi à se mettre sur le même palier, ça prouve une chose, c'est que le jeu de rôle, quand ça va bien, il n'y a pas d'âge. Puis moi, j'étale devant eux des fragments de mon imagination pour offrir dans l'histoire, puis eux vont faire de même par rapport à leur personnage. Puis tu sais, ils sont capables de faire des choses tout en me regardant des yeux, qui vont venir carrément me chercher. C'est sûr que j'offre une aventure qui est à leur niveau d'âge, de maturité. Mais à travers ça, une fois que ça c'est établi, il n'y a pas de limite, là. Il n'y a pas de limite jusqu'où tu peux aller, puis parce que c'est l'imagination. Puis c'est ça qui est troublant, là. Tu sais, tout d'un coup, je m'aperçois que même des jeunes qui vivent en dehors de la bulle d'une réalité totalement différente, dans la bulle, quand elle fonctionne bien, sont capables de venir me chercher. Puis moi, je suis capable d'aller les chercher avec ce que j'envoie. Tu sais, j'ai pris soin de vérifier leur personnage c'était quoi, puis d'essayer d'amener la petite quelque chose qui fait en sorte que leur personnage, ça les accroche dans l'aventure, tu sais, quelque chose qui pourrait les intéresser autant en tant que joueur que leur personnage, ça pourrait les intéresser. Puis l'échange est là. Tu sais, l'imagination, c'est quoi? C'est quelque chose qui est dans notre tête, c'est quelque chose qui est caché. Puis dans mon imagination se forment des images, puis des scènes, puis je vais comme proposer ça. Les autres vont prendre ça, puis ils vont le reprendre, puis ils vont me renvoyer ça. Autrement dit, on partage des choses qui sont cachées dans notre tête par rapport à cette aventure-là, par rapport à ce monde fantastique-là. On le passe dans notre tête, puis on le ressort. Puis c'est ça, c'est imprévisible, mais étant donné que le courant passe bien, ben tout est comme bienvenu autour de la table, puis tu sais, ça coule, ça circule. Je dis pas que c'est 100% parfait, mais reste que la bulle est assez forte. Ouais. Moi, ce que je vous dis, c'est essayez de voir vous-même dans vos aventures si le courant passe de cette façon-là. Tu sais, est-ce que tout le monde comprend le jeu? Est-ce que tout le monde l'accepte? Est-ce que tout le monde se laisse aller? Et est-ce que tout le monde est sur le même palier au niveau de la communication? Hein? La bulle, c'est fort. Une fois que la partie est finie, c'est ça, tout le monde s'est dit salut, merci. Ils me disent qu'ils ont aimé ça, vraiment. Tu sais, moi, c'est très valorisant tout ça. Puis même, il y en a qui veulent essayer d'être maître de jeu. Ça faisait partie un peu de mon plan par rapport à cette animation-là pour qu'eux deviennent éventuellement des maîtres de jeu pour qu'il y ait des journées avec plus de tables. Fait que ça, c'est très valorisant. C'est vers là qu'on s'en va. Puis là, eux, ils partent. C'est dans une bibliothèque, hein. Ils partent se chercher des livres, tout ça. Moi, je ramasse mes affaires. Je vais dire bonjour aux parents, leur raconter un peu ce qui se passe, parce que les parents sont venus les chercher, évidemment. Pour ça, je vais dire hey, bonjour, à la prochaine. Et là, tout d'un coup, on est chacun revenu dans notre réalité. Hein. Ils vont me dire bonjour, mais tu sais, c'est très évasif. Ouais, salut. C'est ça. Mais pourtant, 5-10 minutes avant, là, on pouvait s'envoyer promener dans le jeu. C'est ça qui arrive. La bulle, c'est fort. Quand c'est là puis que ça fonctionne bien, le niveau de communication, le courant passe. Vérifiez ça si ça marche de même par chez vous. Puis c'est peut-être que, tu sais, des fois, en ouvrant son imagination, c'est là que les gens échangent de façon inattendue par rapport à des choses inattendues, c'est-à-dire des trucs imaginaires. Puis c'est ça. Là, je vois que les jeunes, en dehors de la bulle, entre eux, commencent à se parler un peu plus. Je pense que c'est normal. Je veux dire, quand on fait une activité agréable avec des gens, on finit par s'intéresser aux autres gens qui sont là.
C'est ça. Tu sais, qui sait, peut-être que plus tard, ils vont devenir des grands amis. Je sais pas. Je sais pas, mais tu sais, reste que, tu sais, tout ça commence parce qu'ils ont partagé d'activités, puis c'était agréable parce que ça fonctionnait, la bulle était là. Ouais. Donc, c'était ça que j'avais à dire sur la bulle. Je suis troublé. Quand ça marche, peu importe l'âge que t'as, même si moi, monsieur dans la quarantaine, et jeune fille, jeune garçon de 8 ans, on se retrouve dans la même partie, mais si ça marche bien, que le courant passe, c'est super le fun. C'est super le fun. C'est ça. Voilà. François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.